Salut à tous, aujourd'hui je me lance dans quelque chose que j'ai jamais fait. La dernière fois j'avais fait un test FTP et là j'ai mon home trainer et un Wahoo Kicker et je suis sur l'application Wahoo System et je vais me lancer aujourd'hui dans un test 4DP. Alors un test 4DP, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de connaître quatre constantes qui sont le FTP, le MAP, le AC et le NM. Grosso modo, ce que vous valez en sprint, en attaque, en push et en endurance. Et ces différents paramètres vont permettre ensuite de moduler l'entraînement sur la plateforme Wahoo System en fonction de ces datas. C'est un entraînement, enfin c'est pas un entraînement, c'est un test qui dure 58 minutes. Je crois que je vais en chier. J'ai installé un ventilateur, j'ai ouvert la fenêtre en grand, j'ai une grande gourde d'eau, j'ai aussi une serviette, voilà. Je vais beaucoup transpirer, je pense que je vais beaucoup en chier, mais je vais vous faire participer à ça. Voilà, on se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà, c'est parti, mon vélo est installé sur mon home trainer, je mets ma petite serviette parce que je vais transpirer comme un gros porc, mes mitaines, mes cales, mon cuissard et c'est parti pour 1 heure de test full frontal 4DP, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'application Wahoo System. Alors sur la vidéo, vous me verrez à droite de face en train de pédaler, en haut à gauche de profil en train de pédaler et en bas à gauche vous verrez l'écran du Wahoo System avec les informations qu'il indique ainsi que juste dessous la zone de fréquence cardiaque, la puissance, la cadence et puis d'autres petites informations comme les temps et ainsi que le profil de parcours sur le test. Et on démarre dès le début avec un warm-up d'une dizaine de minutes, histoire de se chauffer les jambes, histoire de ne pas se faire un gros claquage bien dégueu dès la première épreuve de ce test. Ça serait dommage. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, la vidéo est en voix off. Et tout simplement parce que l'enregistrement que j'ai fait avec ma GoPro était vraiment pourri. Alors je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que j'ai utilisé le micro arrière au lieu du micro avant? Est-ce que c'est parce qu'elle était posée sur un meuble et que ça fait une sorte de filtrage en peigne? Est-ce que la chambre dans laquelle mon home trainer est installé résonne? Bref, c'était pas terrible, alors j'ai préféré tout refaire en voix off plutôt que refaire entièrement le test 4DP qui m'a bien épuisé. Alors pour l'information, j'ai monté mon Canyon Grizzle CF SL7 que vous connaissez déjà sur un Wahoo Kicker. Le Wahoo Kicker, c'est un home trainer, c'est le plus haut de gamme chez Wahoo. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que j'ai pu bénéficier d'une offre plutôt intéressante sur le site même de Wahoo. En fait, comme ils ont sorti la version 6 de leur home trainer Wahoo Kicker, ils ont vendu, et ils vendent peut-être encore, en version reconditionnée des versions 5 du Wahoo Kicker, à un prix défiant toute concurrence, vu qu'il était à 799 € frais de port inclus, ce qui est nettement plus intéressant que ce qu'on peut même retrouver sur le Bon Coin en occasion et non garanti. Donc j'en ai profité. Alors vous me direz pourquoi j'ai pris celui-là. Alors pour être très honnête avec vous, j'ai pas utilisé d'autres home trainers, c'est mon tout premier. Et j'ai pas pu faire de comparatif avec par exemple un Tacx Neo 2T ou un Elite, etc. J'ai choisi celui-là parce que d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu surtout sur internet, c'est le plus silencieux et un des plus solides et de ceux qui a le moins de retours en SAV. Donc ça c'était un gros point pour moi parce que comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je vis en appartement à Paris et donc je voulais éviter de faire chier mes voisins et faire chier ma femme. L'autre point positif pour moi, c'était qu'il était fourni avec une cassette Shimano 11 vitesses, ce qui est exactement ce que j'ai sur mon gravel. Et donc ça m'évitait, 1, d'avoir à racheter une cassette, 2, d'avoir à re-régler le dérailleur, et ça c'est quand même plutôt pratique. Et dernier point important pour moi, c'est qu'il est entièrement pliable, et une fois plié, il prend moins de place que les modèles par exemple Kicker Core, dont il faut démonter les pieds à chaque fois avec des vis. Donc là vous avez juste les parties latérales à replier quand vous voulez le mettre de côté ou le ranger à la cave. Ça prend quand même moins de place et c'est pas négligeable.
L'autre truc que je trouve pas mal sur ce home trainer, c'est qu'il a la possibilité d'avoir une sorte de débattement droite-gauche, qui fait que quand vous pédalez, vous retrouvez un petit peu le mouvement naturel que vous avez avec le vélo qui bouge légèrement à droite et à gauche. Alors bien évidemment, vous penchez pas votre vélo à mort quand vous faites un sprint, mais mine de rien, quand vous vous mettez en danseuse, et le fait que votre vélo ne reste pas raide au centre, c'est plutôt agréable parce que ça évite peut-être sans doute de se faire mal. Et deuxièmement, on retrouve un petit peu quelque chose de naturel qu'on aurait sur la route. Le seul problème pour moi sur ce Wahoo Kicker, mais j'imagine que c'est la même chose sur tous les home trainers, c'est quand on est en mode erg et qu'on passe d'un moment de puissance élevée à un moment de puissance faible instantanément. On se retrouve à pédaler dans le vide un petit moment, le temps que la roue inertielle du Wahoo Kicker ralentisse. Et ça, c'est un petit peu gênant. Alors normalement, on peut compenser en passant les vitesses, mais ça marche pas super bien. Alors je sais pas si c'est le cas sur tous les home trainers, n'hésitez pas pour ceux qui ont d'autres marques à me le dire en commentaire ou comment vous gérez ça. Mais il semblerait que sur le Tacx Neo 2T, grâce à son puissant frein électromagnétique, on ait moins cette sensation-là. Donc je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Là, on est toujours dans la partie échauffement, il reste 5 minutes 53 à peu près, et on a augmenté un tout petit peu en puissance, on est passé de 117 watts à 128 watts. Alors, il faut savoir que l'application là n'est pas configurée en mode erg, mais en mode level. C'est-à-dire que c'est moi, en passant les vitesses, qui choisit la puissance que je mets entre guillemets dans mes jambes. Quand on est en mode erg, quelle que soit la cadence à laquelle on pédale et quel que soit le rapport de vitesse sur lequel on est, c'est le home trainer qui définit la puissance. Quand on est en mode level, le home trainer a une puissance en fonction de la vitesse à laquelle il tourne et c'est vous qui, en passant les vitesses, augmentez ou diminuez la puissance. Et là, vous allez le voir, le logiciel, dans quelques secondes, va me demander de passer à 170 watts. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir que je descende un rapport. Donc ma main s'est décalée sur le levier de vitesse, ça y est, j'ai descendu un rapport. Et maintenant, j'ai augmenté la puissance que je suis obligé de fournir pour pouvoir maintenir cette cadence. Alors bien évidemment, on n'arrive jamais exactement sur la puissance indiquée, parce que ça dépend du rapport que vous avez passé, etc. L'idée, c'est d'être dans une forme de marge autour de ce rapport. Vous voyez, là, je passe à 188, ça dépend vraiment de ce qu'on pousse sur les pédales. C'est assez compliqué de rester sur le même truc. Mais bon, ça donne une idée. Et en fait, sur la partie test après, je vais pouvoir descendre les rapports pour développer le maximum de puissance possible. Et donc, ça ne sera pas le vélo qui va me forcer à faire ça, mais c'est donc bien moi, avec les changements de vitesse, qui vais définir la puissance que je suis capable de mettre. Alors, on va revenir maintenant sur ce fameux test 4DP. Alors, il faut savoir que l'application Wahoo System, elle utilise ce que les ingénieurs de Wahoo appellent ce fameux 4-Dimensional Power, ou 4DP, pour définir quel type de cycliste vous êtes, et ainsi adapter les entraînements proposés par l'application à votre profil. Alors, ce profil 4DP, il consiste en 4 mesures clés de la performance. La puissance neuromusculaire, qui s'appelle NM, la puissance aérobie maximale, MAP, le seuil fonctionnel de puissance, FTP, ça vous le connaissez, et la capacité anaérobie, AC. Alors on va commencer par le premier indicateur, la puissance neuromusculaire, et c'est le premier test que je vais effectuer dans cette vidéo. Alors ce résultat de puissance, il représente la combinaison de votre puissance maximale de sprint brut et de votre coordination musculaire. Elle est basée sur la meilleure puissance de sprint sur 2 essais de 5 secondes. Ce sont les 2 barres rouges que vous voyez en bas dans la partie application du Wahoo System. Et c'est aussi le premier test que je vais réaliser dans quelques minutes dans cette vidéo. Alors j'avoue, c'est pas hyper simple de sprinter sur un home trainer, et comme vous allez le voir, j'ai mon pied gauche qui a ripé de la pédale à chaque tentative. Alors vous pourrez me dire, sprinter sur un home trainer, c'est pas la même chose que sprinter sur route. Mais comme l'entraînement avec l'application Wahoo System se fait principalement sur le home trainer, il y a une petite partie qu'on peut faire sur route bien sûr, il est quand même bon de se référer aux données obtenues sur le home trainer et non pas sur la route. Maintenant on va un petit peu accélérer la vidéo parce que juste me voir m'échauffer c'est un peu chiant, et on va se retrouver quelques secondes avant le premier des 2 sprints pour ce test.
Voilà, on y est, le logiciel me dit de me préparer. D'ici 25 secondes exactement, eh bien, il va falloir que je donne le maximum de moi-même, et ce pendant 5 secondes. Comme ça, le logiciel va pouvoir calculer ma puissance maximum sur 5 secondes. Alors vous allez voir, c'est pas hyper facile à faire sur un home trainer de passer d'une puissance médiane entre guillemets à une très très grosse puissance sur un temps très court. C'est pour ça qu'il y a 2 essais. Allez, c'est parti. Voilà, c'est déjà fini. Bon, 5 secondes, c'est quand même hyper court. Mais ce que vous avez peut-être pas vu dans la vidéo, parce qu'on ne voit pas bien sur ce premier essai, c'est que mon pied gauche, en fait, la cale de ma chaussure gauche est sortie de la pédale, ce qui fait que j'ai pas pu mettre toute la puissance que je voulais. Le truc, c'est que mes cales, c'est mes cales que j'utilise quand je fais du gravel, et j'aime pas avoir des cales trop serrées, parce que je veux pouvoir retirer mon pied dès qu'il y a une difficulté ou un truc comme ça, pour éviter de me casser la figure. Donc mes cales sont pas très serrées, et en fait sur le home trainer, un petit conseil, peut-être qu'il faut les resserrer, voilà. Allez, on perd pas de temps et on va directement au début du second essai. Allez, on est au début du second essai, dans 7 secondes c'est parti, je vais essayer de me donner un petit peu plus fort, et vous allez voir, ça va encore merder. Voilà, c'est fini. Bon, j'ai réussi à donner un peu plus de puissance, on a vu la puissance elle est montée à 796 watts, mais encore une fois, j'ai ma cale qui s'est barrée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. La prochaine fois que je ferai un test comme ça, je serrerai un peu plus mes cales, donc faites de même. Le deuxième indicateur de ce test, c'est la puissance aérobie maximale, ou MAP. Et pour tester cet indicateur de performance, il va falloir donner le maximum non plus cette fois sur 5 secondes, mais sur 5 minutes. C'est la partie en jaune sur le graphique. Il faut savoir que cette valeur, elle agit, d'après Wahoo, un peu comme une valeur plafond pour le seuil fonctionnel de puissance. Et lors de l'entraînement, afin de pouvoir améliorer son propre FTP, il faudra aussi travailler sur cette puissance aérobie maximale afin de l'augmenter. C'est donc le test qui va suivre et nous allons nous y rendre tout de suite. Voilà, on y est, ça va partir dans 10 secondes. Et je vous avoue, ce qui est compliqué dans ce test de 5 minutes, c'est d'arriver à tenir une puissance à peu près constante sur la totalité. Parce que quand vous connaissez votre FTP, vous savez que vous avez à vous caler pour 20 minutes aux alentours de votre FTP. Et là, je ne connais pas ma puissance sur 5 minutes. Donc il a fallu que je donne une certaine puissance au début, que je vois à mi-temps, à 2 minutes 30 à peu près, si j'avais encore du jus et si je pouvais donner plus, si je devais ralentir un petit peu pour pouvoir ne pas m'écrouler jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait que ce test de 5 minutes n'est pas si simple que ça, même si le temps peut paraître relativement court. Il faut donner, et 5 minutes c'est quand même très très long. Alors bien évidemment, pour que vous évitiez de décrocher tout de suite sur la vidéo, on va pas se taper les 5 minutes d'un coup, je vais accélérer tout ça, juste pour vous montrer à quel point je suis fatigué à la fin. Donc là il reste 25 secondes, il faut que je donne encore jusqu'au bout, et on sent que je galère. Là je galère vraiment. J'étais vraiment épuisé, ça tire dans les jambes, on sent que c'est compliqué. On voit au niveau de la puissance, j'ai plus de jus quoi. J'ai plus de jus. Allez, les 5 dernières secondes, allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pouf. Ouais, là c'est dur. C'est dur surtout que derrière, il y a le fameux test FTP. Et ça va être encore plus dur. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller s'y rendre directement et je vais carrément couper dans la vidéo, histoire de ne pas perdre de temps sur cette partie de récupération qui est nécessaire bien évidemment, mais qui présente assez peu d'intérêt pour vous spectateurs.
Voilà, ça y est, on est à une vingtaine de secondes du début du fameux test FTP qui permet, comme son nom l'indique, de calculer son seuil fonctionnel de puissance. Alors, contrairement à un test FTP classique dans lequel on donne le maximum de puissance sur un effort de 20 minutes pour n'en retenir que 95% dans la note finale, ici l'application Wahoo System ne va pas multiplier la moyenne obtenue par 0,95 mais garder l'intégralité de la note. En effet, les ingénieurs de Wahoo considèrent que comme vous avez déjà fait 2 tests avant, vous avez déjà épuisé une partie de votre capacité aérobie et que par conséquent, la valeur du test est plus précise et peut être prise en compte dans son intégralité. Alors bien évidemment, ceux qui ont déjà effectué un test FTP dans leur vie savent à quel point ce test est physiquement difficile. Pour vous en convaincre, il suffit d'aller regarder les autres vidéos YouTube d'autres youtubeurs qui passent eux aussi des tests FTP. Vous allez voir, ils en chient pas mal. Pour les autres, je ne saurais que vous inviter à essayer. Tenir son effort maximal pendant 20 minutes, c'est très très long et les minutes semblent interminables. Je peux vous dire en tout cas que pour ce deuxième test, j'en ai bien bavé, même si j'ai trouvé ça un peu moins difficile que celui de Garmin que j'avais effectué sur l'anneau de Longchamp et dont vous retrouverez la vidéo là-haut. Par contre, comme vous le verrez à la fin, mon résultat a un peu baissé. Allez, le test a déjà démarré depuis un tout petit peu plus d'une minute. On va un peu accélérer les choses, même si, comme vous pouvez le voir, je pensais m'être donné un peu plus. Et en fait, j'ai du mal à appuyer sur les pédales. C'est dur aujourd'hui. Allez, on s'accélère tout ça. Bon voilà, il reste 1 minute de test. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment au bout. Alors là, je donne le max. C'est pas gagné, mais je donne le max. Voilà. Alors on voit pas trop que je transpire parce que j'ai quand même la fenêtre grande ouverte, plus un ventilateur qui me ventile la gueule. Mais je suis au bout. Voilà. Je suis obligé de me mettre en danseuse pour arriver à appuyer sur les pédales, pour redonner un tout petit peu de puissance à ça, mais je suis à 2 doigts de m'écrouler. Vous allez voir, il reste 30 secondes, je vous laisse apprécier le spectacle. Mais voilà, ce test FTP est terminé. Bon, c'est toujours marrant de revoir sa gueule. J'ai l'air complètement cuit. Mais malheureusement, il reste un dernier test dans ce full frontal 4DP. C'est un test servant à déterminer sa capacité anaérobique, c'est-à-dire la capacité à fournir des efforts courts et de haute intensité, ainsi que celle à récupérer après des efforts intenses. Donc là, après ce test FTP. Grosso modo, on va voir combien de jus il me reste après les 3 précédents tests. Ça se fait sur 1 minute, et encore une fois, il va falloir que je donne le maximum, et ça va pas être facile. Bon, et comme d'habitude, on va faire un jump dans le temps, directement au début de ce nouveau test. Voilà, quelques secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti pour 1 minute où je vais donner mon maximum. Et mon maximum, vous allez le voir, c'est pas grand chose. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. J'aimerais vous y voir. Alors ce qui est quand même sympa sur l'application Wahoo System, moi c'est ce que j'aime bien et c'est ce qui m'a fait choisir cette application, c'est que les vidéos qui sont diffusées sont plutôt cool. Soit vous avez des vidéos où vous suivez comme ça des cyclistes dans une course, soit vous suivez un seul cycliste dans un paysage et vous faites une sorte de balade entre guillemets avec lui, soit vous avez des sortes de vidéos un peu documentaires et en fait je trouve qu'il y a une grande variété de vidéos et ça c'est ce qui me plaît assez dans cette application. Voilà, il reste 10 secondes où je vais me donner à fond, et me donner à fond c'est pas grand chose parce qu'il me reste plus de jus. Et comme vous le voyez, je suis pas le seul à plus avoir de jus vu que la caméra qui me filmait de profil est arrivée en fin de batterie, donc plus de jus non plus. Mais voilà, j'ai quand même réussi à aller au bout de ce test, c'était difficile mais je suis content de l'avoir fait. Alors j'ai pas encore commencé les entraînements sur la plateforme Wahoo System parce que ça s'entend peut-être un petit peu à ma voix.
Mais j'ai la crève en ce moment, donc petite pause sur le sport. Je vais vous afficher les résultats, ça devrait pas tarder à apparaître. On voit que le maximum que j'ai pu donner sur 5 secondes, c'est 771 watts parce que ma pédale s'est décrochée. Mon FTP a diminué, je suis passé à 211 watts au lieu de 213. Ensuite, on a les zones de fréquence cardiaque. Bon, ça c'est assez classique. Et ensuite, vous allez voir apparaître mon profil de cycliste. Alors, je suis sprinter d'après Wahoo. Et pour le reste, c'est pas terrible. Néanmoins, je vous propose de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce levé si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, ciao!